Broadway, une rue légendaire à New York. Ici est né l'esprit du hustling et de la débrouillardise. Au fil du temps, Broadway est devenu la rue des immigrants africains. L'endroit où les meilleurs deals du pays se font et où les vendeurs peuvent se faire des profits allant jusqu'à 1000 $ par jour. Vente de faux sacs Gucci, Louis Vuitton, parfums, bijoux, on trouve un peu de tout. Aujourd'hui, par contre, je vous amène à la rencontre d'un Africain que j'ai bien rencontré sur Broadway, mais qui a choisi une toute autre voie. Allons à la rencontre d'Abdoul. Abdoul, on vient de te suivre dans une de tes activités qui a l'air très intéressante. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui Abdoul? Moi, mon nom à l'état civil, c'est Ouedraogo Abdoul. Donc, je suis burkinabé, résident à New York. Donc, je fais cette activité pour pouvoir m'en sortir. Parce qu'on nous a appris que si tu veux réussir dans la vie, il faut travailler. Donc, immédiatement, on est venu ici, on a mis dans la tête que c'est le travail qui paye. C'est ça, on a choisi ce métier. Quand tu dis cette activité, c'est quoi exactement? Le delivery. Delivery, ok. Oui. C'est quoi delivery? On prend dans le store et on s'en va donner le customer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le travail se passe? Ce travail-ci. Ok, il n'y a pas de problème. Le travail se passe parce que moi je me lève à 8h30, je me prépare. À 9h20, 9h10, je suis dans le train. À 10h20, 10h15, je suis à la 72e. Je prends mon vélo et j'allume mon application et j'attends les commandes. Et une fois si les commandes viennent, si je vois que je peux accepter, je l'accepte. Je ne vais pas faire le shopping, je ne vais pas donner le customer. Et les distances, ça se passe comment sont les distances quand même rapprochées ou bien tu dois faire de très grandes distances? Tu sais que les distances, les moins de distance, ils ne payent pas bon. Mais quand tu veux ce qui est bon, il faut prendre les longues distances. Et pourquoi tu as choisi ce métier-là? Bon, j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui me plaît. Et c'est un métier que tu peux te faire l'argent. C'est très intéressant. Et quand tu dis te faire l'argent, on parle de combien par jour à peu près? Bon, par jour, bon, moi je sors de 10h jusqu'à minuit, souvent je rentre à 1h. Attends. Les Africains qui n'aiment pas le travail là. Tu travailles de 10h jusqu'à 1h du matin, souvent à 2h du matin. Waouh! Et tu te fais combien à peu près? Je fais 450, 500. 500 $ la journée. Mais, en fait, ce que tu fais là, beaucoup d'Africains ne réaliseraient pas le potentiel. Ils vont se dire que peut-être que je fais 50 $, peut-être 100 $. Bon, ça dépend. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas travailler. C'est comme tout le sous. Il y a d'autres qui ne veulent pas travailler. Quand tu veux beaucoup, il faut travailler beaucoup. Mais quand tu travailles peu, tu vas gagner peu. Ça, c'est tous les métiers. Ça, c'est tous les métiers. C'est pas dans le seul des livres. C'est pas le seul des livres. Par exemple, moi, je faisais le 10 soir, je travaillais 12 heures par jour. Tu vois, je fais des overtime. Mais c'est pourquoi? Parce que je veux plus. Parce que ici, tu sais qu'à New York, ici, les enfants, l'argent, ils les dépensent. Pour prendre maison, c'est cher. Manger, c'est cher. Tout est payant. Donc, il faut que tu fasses le plus.
pouvoir t'en sortir. Sinon, quand tu vas travailler peu, tu vas gagner peu. Donc je vais un peu rentrer un peu dans ta petite histoire, hein, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Abdou, t'es arrivé quand aux États-Unis? Moi, je suis arrivé aux États-Unis en 2014. 2014. Et tu as commencé à New York? Tu es venu directement ici à New York? Après, je suis venu directement à New York. Et tu es venu, tu avais en tête, tu savais que tu venais ici pour faire du hustling ou bien tu es venu pour des... Bon, tu sais que quand tu es en Afrique, tu vois les États-Unis comme un rêve, comme genre, les gens qui sont ici sont au paradis, déjà, c'est parce que tu n'as pas vu. Et tu te dis comme ça. Mais une fois quand tu rentres, tu vois la réalité, et puis tu vas voir la vraie vie aussi. Mais parce que souvent, on ne sort pas pour réussir, on sort pour apprendre. Wow, on ne sort pas pour réussir, on sort pour apprendre. La réussite, ce n'est pas aux États-Unis seulement qu'on réussit. Il y a d'autres qui sont au pays, en Afrique, ils ne connaissent même pas les pays voisins, ils ne connaissent pas Cameroun. Genre moi aussi, Burkina, il y a d'autres qui ne connaissent pas Cameroun, il y a d'autres qui ne connaissent pas Bénin. Ils sont au pays, mais ils sont riches. Mais une fois quand tu sors et puis tu rentres, vous n'avez pas les mêmes mentalités. Et cette mentalité aussi, tu peux l'utiliser pour gagner de l'argent. Wow, c'est fort, hein? C'est fort ce que tu... En fait, tu viens de dire un truc que j'ai jamais entendu. On ne sort pas pour réussir, on sort pour apprendre. Wow. Et toi, Adak, est-ce que tu as appris beaucoup de choses comparativement à ce que oui, beaucoup même. J'ai appris beaucoup de choses. Mais tu es quand même aux États-Unis aussi en s'entraînant. Donc, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le travail. On travaille ici, on n'a jamais travaillé ça au pays. Mais les Burkinabés qui sont au pays, la langue aussi. J'ai appris la langue ici. Je ne parlais pas l'anglais au pays. Tu vois. Et puis j'ai vu l'expérience aussi de la vie. Souvent, nous on rentre pour faire des livres. Il y a d'autres qui te négligent. Mais tu négliges parce qu'ils ne t'aiment pas. C'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils te négligent, c'est pour te rendre fort. C'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Un être humain, c'est un être humain. Toi, depuis que tu es là, ce sont quoi les choses que peut-être, si tu n'étais pas sorti de l'Afrique, ouais. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes Africains qui sont en Afrique présentement? Qui veulent venir ici ou bien ceux qui sont en Afrique? On va parler de ceux qui veulent venir ici et de ceux qui sont en Afrique. Bon, ceux qui sont en Afrique aussi, bon, il y a d'autres qui font les mêmes métiers que nous on fait ici. Bon, il y a d'autres aussi, parce que quand tu es en Afrique, bon, je peux dire que tu peux réussir, mais je peux dire aussi d'une manière que tu peux ne pas réussir. Parce que la vie que nous on est habitués en Afrique, je pense que c'est une vie facile, parce que tu dors dans la maison de ton papa. Ah, c'est fort! Tu ne payes pas courant. Donc la vie en Afrique, c'est une vie facile? Oui, moi je le pense. Okay. Par rapport à ici. Parce que ici, nous on est ici, on paye location, on paye téléphone de pile, on ne connaissait pas ça au pays. C'est ici, on a tout appris. Tu sors pour travailler, même si tu ne gagnes pas l'argent, tu sais que quand tu rentres à la maison, tu vas manger, tu vas boire, tu ne vas pas payer une maison. Mais ici, quand tu sors, c'est obligé que tu rentres avec l'argent. Donc en fait, tu es en train de dire que ceux qui sont en Afrique n'ont pas de raison pour ne pas réussir. Non, ils n'ont pas de raison. Il y a d'autres qui peuvent réussir, il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas réussir. Parce que quand tu habitues trop à la facilité, tu ne peux jamais réussir. Parce que moi, je pense qu'en Afrique, là, c'est très facile. Mais quand tu dis ça souvent, les jeunes pensent l'inverse. Hein. Ils se disent que ici, surtout aux États-Unis, ils se disent qu'on doit sûrement ramasser l'argent sur des arbres. Mais c'est normal, même étant nous-mêmes étant au pays, on pensait comme ça. Parce qu'il y a le rêve et il y a la réalité aussi. Il y a le rêve et la réalité. Quand tu es en Afrique, tu rêves. Okay. Mais quand tu es ici, c'est la réalité. C'est quoi la réalité alors que bon, la réalité, c'est ce qu'on vit ici. On travaille même souvent dans le neige, on travaille. Tu sais qu'en Afrique, quand il pleut, même les gens sortent pas. Mais ici, même neige, même quand il pleut, tout le monde est dehors. Hustling. Yeah. La culture du hustling, les gars. Waouh, waouh. Je tiens également à mentionner que j'ai rencontré Abdul sur Broadway. Et sur cette rue-là, il y a des gens qui font un peu de tout. Des choses très souvent illégales. On se comprend. Toi donc, pourquoi est-ce que tu as choisi
une autre voie. Pourquoi ne pas vendre les sacs Gucci comme les autres ou d'autres trucs comme les autres? Mais pourquoi? C'est comme moi je te l'ai parlé tout de suite. Parce que tout dépend de ton bas âge. Parce qu'il y a 3 catégories de vie. Il y a ceux qu'on apprend à l'école, il y a ceux qu'on apprend à la maison, et il y a ceux qu'on apprend au dehors. Et la vie qui peut te mêler, c'est ce que tu as appris au dehors. Et souvent, c'est les amis aussi qui peuvent t'arranger, il y a d'autres aussi qui peuvent te détruire. Donc c'est à toi de choisir la voie ou pas. Parce qu'on nous a appris en Afrique, quand tu veux l'argent, il faut travailler. Mais toi, justement, en arrivant ici, est-ce que tu t'es entouré de bonnes personnes? Bon, en tout cas, je remercie Dieu aussi. Parce que quand je suis rentré ici, dans mon entourage, c'était des bonnes personnes. Parce que c'est eux qui m'ont conduit là où jusqu'à je suis. Et qui t'a montré le travail justement que tu fais pour moi? Bon, c'est un ami qui m'a montré le travail. Yes. C'est un ami à qui je dormais avec lui et lui m'a montré le travail. Parce que lui, il travaillait ça au moment où je faisais du choix. Et c'est lui qui m'a montré le travail. Donc je suis rentré dans le travail en 2017. 2017. Oui. Tu es là depuis 2017? Depuis 2017. Waouh! Qu'est-ce que tu fais avec tout l'argent que tu fais? Non, mais c'est comme ici, c'est travail, c'est dépense. Travailler, c'est dépense. Ok. Parce que tu vois que la location, c'est pas petite affaire. Mais Abdoulaye, si tu veux dire que tout l'argent que tu fais, tu dépenses? Non, C'est dangereux, ça. je dépense pas tout, mais souvent aussi, on est venu ici pour, tu vois, pour s'en sortir. Donc souvent, il faut faire des petites économies. En cas de besoin, on ne peut pas le prendre aussi pour dépenser aussi. Est-ce que tu envoies l'argent au pays? Bon, souvent, parce que j'ai la famille au pays. Souvent. Mais tu ne le fais pas mensuellement, chaque mois? Non, mensuellement, ça, c'est pas obligé. Parce que je travaille pour moi-même. Okay. Et pour un lendemain meilleur. Ok. Mais pas demander à quelqu'un. Tu vois qu'on est né homme. Mais ça veut dire que quand on est né homme, c'est un grand charge, on a mis sur ton dos. Et ça veut dire que tu t'en fous de la famille? Non, je m'en fous pas de la famille. La famille, c'est la famille. La famille reste toujours la famille. Mais la famille ne m'appartient pas. C'est moi, ma famille, que je vais construire des mecs qui m'appartiennent. Sinon, la famille, c'est la famille. Et la famille reste la famille. Et la famille ne m'appartient pas. C'est ceux que je vais mettre au monde, c'est eux qui sont importants avec moi. Parce que... Mais est-ce que tu commences par penser comme les Américains là? Non, je ne pense pas comme des Américains. Mais tu sais que c'est comme ça. Mais tu vois, moi, je t'ai dit, on est venu ici pour apprendre. C'est avec ce qu'on a appris ici qu'on peut s'en sortir demain. Parce qu'au pays, il y a des gens qui sont ici, ils dépensent l'argent. Oh, j'ai un oncle, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils ne peuvent pas t'arranger demain. Si tu vas les donner, ils vont bouffer, c'est tout. Demain, si tu ne les donnes pas, ils vont te critiquer. Merci beaucoup pour cette interview, Abdoul. Je sais que ton temps est précieux, ton téléphone est précieux. Non. Les gars, vous entendez ça? Il se fait l'argent avec le cellulaire, le digital. Mais avant de finir cette interview, c'est très important. J'aimerais que tu nous dises, j'ai une question à 2 volets. Un message que tu as personnellement pour les gens de la diaspora qui ne s'en sortent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui prétendent. Ils prétendent, ils se mettent dans les bons habits, ils mettent les photos sur YouTube ou bien sur Facebook, alors que ils ne se font même pas 50 $ par jour. Donc un message pour cette diaspora-là, ou même il y a certains qui essayent de s'en sortir, mais ce n'est pas évident pour eux. Et un message pour la jeunesse en Afrique. À la diaspora ici, mais évitons l'argent facile. Et une fois, si vous mettez sérieux au travail et vous aimez ce que vous faites, ça va vous payer demain. Et puis ne croisez pas les bras pour dire que non, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, on est venu ici pour se chercher. Il n'y a pas de sous-métier. N'importe quel travail que tu as vu que ça t'arrange seulement, tu le fais. Donc c'est ça, moi je vais lancer. Et en Afrique aussi, je vais leur dire de non, qu'on n'est pas venu ici pour réussir, on est venu ici pour apprendre. Il y a d'autres qui pensent que nous on est ici, on ramasse l'argent par terre. C'est pas facile. Hein. Souvent, il faut regarder souvent que tu vas te lever à 8h30 et tu vas rentrer à 1h ou bien à 2h du matin. Et alors en Afrique, c'est 8h à 17h. Tout le monde est rentré et puis chacun se met en veste pour aller s'asseoir dans les maquis. Et puis pour dire qu'il n'y a pas l'argent.
Alors que l'argent que vous gaspillez dans les maquis, dans les bars, ça peut vous contribuer à faire quelque chose. C'est parce qu'ici, il n'y a pas ça que nous reçu. Parce que moi, je ne veux pas travailler dans ça pour aller prendre mon argent, aller boire l'alcool. Je peux m'asseoir dans une boîte de nuit pour aller faire le faroutage. Non. C'est ça qui fait la différence. Nous, on envoie l'argent à des gens en Afrique ici, le lendemain, tu vas le voir assis dans le maquis. Après, demain, il t'appelle, il dit ça. Pourquoi ça va aller? Ça ne peut pas aller. C'est ce que nous-mêmes, on ne fait pas ici. On gagne l'argent, on vous envoie, et puis vous prenez ça pour aller faire autre chose. Et puis, il y a d'autres qui se croisent les bras pour dire que mon grand frère, il est aux États-Unis. Et puis, il ne veut rien faire. Il se met dans la tête que non, que mon grand frère m'a envoyé l'argent, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors que non, c'est pas ça. Nous-mêmes, on est venu ici, on ne savait même pas un jour qu'on allait venir aux États-Unis. Abdou, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci, on le fait à l'américaine. Yeah. Ok. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Cette interview, je pense que les gars, je vais vous amener, je vais faire plus d'interviews comme ça. Vous allez voir la mentalité des Africains qui sont aux États-Unis. Parce qu'ici, j'entends, il n'y a pas de sous-métier. J'entends, je fais l'argent de mon cellulaire. Je suis dans le digital. Je lave les plats. Je lave les plats. Je fais le cleaning. Je fais le cleaning. Mais je vois beaucoup de résilience. Je vois beaucoup de hustling. Je vois beaucoup de débrouillardise. Je ne suis pas sortie de l'Afrique pour réussir. Je suis sortie de l'Afrique pour apprendre. C'est fort la famille. Je vous dis merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Partagez-la à gogo. Vous avez la famille en Afrique, vous partagez. Vous avez des personnes ici dans la diaspora, vous partagez. On doit avoir ou comprendre ce genre de message. Peace out.